Notre invité, vous le voyez sans doute, vous qui nous regardez via la page Facebook et notre chaîne YouTube, c'est Abdoul Sako, l'une des figures très connues de la société civile guinéenne. Autant pour moi, il est membre des forces sociales de Guinée. Avec lui, il va être question essentiellement de la dernière sortie du président du Conseil national de la transition CNT, Dr Dansa Kourouma, et sur la limitation du nombre des partis politiques en Guinée. Trêve de bavardage, on va l'accueillir. Bonjour, monsieur Sako, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à vos co-chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, suite à la sortie médiatique du président du CNT à l'international, et notamment sur RFI, vous vous êtes fendu d'un communiqué. Un communiqué dans lequel vous notez, d'une part, je cite vos propres termes, d'une apparente prise de conscience après 2 ans de retard injustifié et de récurrentes violations des droits de l'homme, et d'autre part, un manque de courage, voire de sincérité qui pourrait être le quotidien des civils aux affaires face au CNRD, uniquement dans un but de préservation de leurs intérêts personnels. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, à travers ce bout, bien entendu, de la déclaration que vous avez publiée? Merci beaucoup Khalil. Ce qu'il faut noter, je pense que ça passe de commentaires, et que nous sommes bientôt 2 ans dans une transition sans chronogramme, une transition où seulement les ambitions sont déclinées en termes d'action, mais absolument pas dans le temps. Ceci étant, nous avons vu au jour d'aujourd'hui tout le mal que la transition guinéenne a eu. En d'autres termes, les autorités de la transition ont rassemblé les Guinéens dans leur diversité, comme déjà le sigle du CNRD et le marque. Donc, dans ce cas de figure, lorsqu'il y a une sortie d'une personnalité de la transition, de surcroît qui gère l'organe dit-on de législation, mais aussi en d'autres termes de régulation, c'est-à-dire par rapport à la conformité des actions de l'organe exécutif avec les textes de loi. Alors ceci étant, il faut noter que selon les informations, selon les indiscrétions que nous avons eues au tout début, il y avait 3 dimensions d'appréciation politicienne que le CNRD avait reçues quand même de ses conseils politiques. La première dimension, c'était de passer à travers l'ambition du peuple de Guinée à moraliser la gestion de la chose publique, recaler, ou bien entendu, d'autres Guinéens. La deuxième dimension, c'était de voir comment instrumentaliser davantage la passion des Guinéens, je vais dire l'ambition des Guinéens à réduire la violence dans le débat politique. Alors, ils ont voulu utiliser cela, faire dire par des faiseurs d'opinion publique que le nombre de partis politiques posait problème. De facto, si toutefois ça passait, on allait partir sur un nombre de partis politiques. Vous avez parlé, certains disent les partis verts, jaunes, rouges. Donc, si on allait dans cette dynamique, cela sous-entend la dissolution des partis politiques qui étaient en vue actuellement. Et l'autre dimension, c'était bien entendu créer de façon inutile une sorte de conflit générationnel qu'on n'en a pas besoin. Alors, si nous avons entendu le président du CNT, en tout cas entre les lignes, même si les contours sont mal définis, même s'il y a eu une fuite en avant, si nous avons entendu que désormais le travail va être focalisé sur les critères objectifs qui vont permettre à savoir quel est le parti politique qui pourrait à mieux répondre à ces critères. Donc nous avons pensé cela, que c'est une forme de prise de conscience qui pouvait être, en tout cas dans l'apparence. On dit bien sûr, même si les contours sont mal définis, dans la mesure où peut-être c'est une question inattendue qu'il est dit qu'il y aura des partis politiques qui pourraient ne pas être conformes aux critères, alors que les critères ne sont pas d'abord connus. Il se serait simplement dit dans ce cadre-là, on va attendre la suite de la Constitution, et ceux qui sont censés réguler l'espace politique pourraient voir la conformité des partis politiques qui existent avec les critères que le peuple aurait en tout cas définis à travers la Constitution. Voilà de façon globale. Mais de l'autre côté, il faut noter, quand vous voyez alors que dans la communication, on n'a pas le courage de dire en tant que l'organe qui est censé monitorer en une certaine dimension la régularité et comment dirais-je des actions de l'exécutif
en phase avec les lois, lorsqu'on nie à une dimension donnée la violation des droits en Guinée, lorsqu'on dit que le consensus, il y a des efforts énormes qui sont déployés dans le cadre du consensus, pendant que même ceux qui ont dialogué avec le CNRD, qui ont accepté les thèmes de référence, dialogué de la manière dont le CNRD a souhaité, ils ne savent pas au jour d'aujourd'hui à quel moment on va organiser quelle élection. Eux-mêmes, ils sont perdus parce qu'ils ne parviennent pas à avoir un débat de fond avec le CNRD pour savoir quelle est l'orientation réelle dans le temps de la transition. Abdoul Sako, membre des forces sociales de Guinée, notre invité exceptionnel dans le Art Talk ce matin. Khalil Kamara. Oui, dans cette partie, je vais évoquer cela. C'est également cette prise de conscience à peine voilée sur le plafonnement de l'âge de participation aux joutes électorales, notamment la présidentielle, dont le seul but est de satisfaire une certaine jeune classe politique qui voit le seul moyen d'arriver au pouvoir dans un contexte où la compétition objective et responsable dans les chantiers de l'édification d'une nation prospère doit être démise. Alors, comment vous pouvez répondre sur ces propos? Très bien. Je vais vous dire personnellement, la plupart des jeunes qui sont au niveau des forces sociales, si nous avons pris l'option depuis le départ de la transition à produire des propositions, à faire des propositions techniques, opérationnelles au CNRD, parce que nous avons pensé, la plupart de ceux qui sont à la commande aujourd'hui, ce sont des jeunes. Nous nous sommes toujours évertués à dire que l'innovation des jeunes, l'énergie des jeunes peut être utilisée. Mais très malheureusement, quand vous voyez même le catching au niveau des nominations par rapport depuis l'arrivée du CNRD, vous regardez le discours, vous sentez qu'on est en train d'instrumentaliser en quelque sorte cette question je peux dire des compétitions générationnelles qu'on transforme en conflits générationnels. Et vous avez vu le dialogue qui était sorti, que des Guinéens se retrouvent, des gens qui sont censés comprendre qu'il n'y a aucune logique scientifique ni politique de par le monde qui disent que quand on a un certain âge, on ne peut pas gouverner au plus haut sommet de l'État, qu'on fixe à ce moment dans ce rapport le plafond à 75 ans, et que cela soit signé par toute une panoplie d'acteurs, présenté solennellement au président de la transition, avec tout le tintamarre qui a accompagné. Mais nous n'avons vu aucune voix contradictoire de tous qui sont regroupés là-bas. Cela veut dire que tous étaient dans l'option d'élimination sur la base de l'âge. Pendant qu'il faut noter toute une société qui n'est pas capable de mettre en convergence, en d'autres termes, qui ne parvient pas à mettre ensemble l'expérience des aînés avec l'énergie et l'innovation des jeunes, c'est une société qui échoue. Donc nous avons compris par là, c'est comme si nous les jeunes, nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui aller dans une compétition avec nos aînés sur la base de ce que nous pouvons donner à notre nation, mais il faut simplement essayer de les empêcher à travers les lois. Chose qui est déplorable. Alors, nous avons vu aussi qu'à une dimension donnée, en tout cas à lire entre les lignes, il y a l'aspect suicidaire de cette démarche était aussi reconnu. Bien. Ibrahim Soridialo. Alors, un responsable du FNDC a déclaré récemment que la nouvelle constitution avait été déjà rédigée et qu'elle se trouve dans les tiroirs de la présidence. Est-ce que vous avez les mêmes informations que ce responsable du FNDC qui est aussi membre des forces sociales? Voilà ce qu'il y a. Hein. C'est en cela où nous avons parlé des fuites en avant à une dimension donnée dans la déclaration du président du CNT. Quand vous dites déjà que les critères qui sont en vue sont des critères, il y a des partis politiques qui pourraient ne pas être conformes à ces critères. Alors que pour le moment, on n'a même pas l'avant-projet, en tout cas officiellement, l'avant-projet de loi. Ce qui veut dire, ce n'est pas exclu déjà que tout ce qui s'est fait
sur de la distraction. Soit déjà planifié Mais- aussi. mais- est-ce que L'agenda est de ça là. Mais est-ce que le président du CNT ne voudrait peut-être pas s'appesantir sur le fait qu'un parti politique doit avoir un siège, c'est-à-dire des critères liés au siège, au fait que l'agrément du parti doit être mis en jour, tout ça là? Est-ce que peut-être qu'il ne fait pas allusion à ces critères-là, peut-être de votre point de vue? Vous croyez que la loi actuelle, ces aspects ne sont pas abordés? Et bien entendu, on est beaucoup plus en phase d'application des lois à une dimension donnée qu'en réalité des critères. Mais par contre, si toutefois l'application fait défaut, on pourrait voir dans quelle limite du possible. De tout compte fait, il ne parle pas officiellement de ce qui est là. Il parle du futur. Et ce futur-là, pour le moment, à notre sens, il n'y a que des ambitions qui ont été dégagées, des préoccupations qui ont été données. Sur cette base, honnêtement parlant, si nous n'avons rien sous nos aisselles déjà, il serait imprudent Et qu'est-ce que ça de vous définir dit à la nuit. Qu'est-ce que ça vous dit désormais après cette sortie de Dansa, déclarant qu'il y a des partis qui pourraient être empêchés de Qui compétir, pourrait disparaître. C'est ce oui, qu'il a ça, dit. ça fait partie. C'est la même chose, mon cher Omo. Bien, bien. Je vous le concède. Peut-être pour Oui. appuyer sur sa Je le question, concède. est-ce que vous ne trouvez pas que Dansa, en tant que citoyen, président de cette institution, a quand même le droit d'exprimer son opinion, mais il n'est pas le décideur au point final? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la vie, c'est une question de statut. La parole d'un imam n'est jamais égale à la parole d'un diguier s'il est à la mosquée. Il faut qu'en Guinée, qu'on chasse, notre statut nous commande une certaine discipline, aussi bien dans notre conduite, mais aussi dans notre prise de parole. Donc si je Mais si nous ne comprends faisons bien- pas la non, part si je vous comprends avec bien. ces aspects, lorsque vous êtes à une certaine dimension, Abdoul Sako. vous pensez que vous pouvez vous occuper comme un Alors, citoyen ordinaire, alors que ce citoyen ordinaire, Ou un leader politique. ou alors. un leader politique, alors que ceci, Oui. ce citoyen ordinaire Oui. n'a pas un train de vie, Oui, mais, je termine, n'a pas quand même un train de vie qui demande le En- en contribuable fait- citoyen. En fait, Abdoul Sako, Alors moi que je le ne vous suis pas. contribuable citoyen Je ne vous suis vous pas. donne, vous, Bien. beaucoup de privilèges. Alors, Par rapport à ces citoyens Bien. moins, On va vous devrez échanger. savoir à ça, ne pas vous comporter comme bien. ces citoyens On moins. va échanger. Mais sauf que ça, c'est un peu différent. Est-ce que dans sa cour, en tant que président du CNT, n'a pas la légitimité quand même de prendre la parole au nom de l'institution Donner qu'il son dirige, opinion. donner son opinion? Je suis tout à fait d'accord. Et c'est Alors, qu'il a fait, c'est là. des choses. Oui. Des choses. La question, il est clair. On est là seulement à rendre flou ce qui ne l'est pas. Ce qui est là, est-ce que déjà, nous avons déjà des critères prédéfinis par rapport à la Constitution? Si ces critères ne sont pas là, je pense que la sagesse aurait voulu, par rapport à la question, qu'on s'en remette tout simplement À la loi. à la loi et que le moment venu, on saura ce qui est défini, ce qui a été adopté, ce qui a été décidé par les Guinéens. Sur la base de cela, ceux qui sont Alors- censés réguler les partis politiques verront la volonté de la population qui est exprimée en termes de loi, qui est conforme à ça ou qui ne l'est pas. Bien, allez-y, Maman Louboy. Alors, l'autre pan de cette tribune, vous l'avez clairement... Vous communiquez. De C'est une déclaration. D'accord, de cette déclaration, excusez-moi. Vous dites, je cite, le fait majeur, il ressort que les analystes au cerveau de la pensée politicienne du CNRD se sont rendus compte du caractère suicidaire de leur agenda politique sur le nombre de partis politiques, 2 ou 3, et se sont rétractés en projetant des règles de jeu démocratique axées sur des critères de compétition aux contours mal définis. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Et de l'autre côté, sur cette question lancinante de partis politiques en Guinée, comment devrait-on s'y prendre? Très bien. D'abord, ce que nous voulons dire, à l'entrée de jeu, je vous ai dit déjà les options politiciennes que le CNRD avait. Soit vraiment faire porter par des... dire par des faiseurs d'opinion que le nombre de partis politiques, c'est notre problème en Guinée. Et profiter de cela, si toutefois c'est acté 2, 3 partis politiques, cela sous-entend, naturellement, il faut dissoudre les partis politiques qui sont là. Ça aurait pu donner la chance alors de façonner les leaders que nous voulons, de façonner les partis politiques que nous voulons. Mais très malheureusement,
en tenant compte du pacte international des libertés, la question du droit d'associer, parce qu'il faut noter, les juristes, ils savent déjà que nous avons 3 normes, les normes onisiennes, les normes au niveau, en termes de loi, les normes au niveau sous-régional et les normes au niveau national. Les normes nationales sont obligées de respecter à une dimension donnée les normes sous-régionales et les normes onisiennes. Donc, de facto, ce jour-là, c'était un agenda qui ne pourrait pas marcher. Et en Guinée, encore, on l'a dit toujours, et nous avons recommandé, je vous avoue, on a fait des propositions que si vous voyez quelqu'un mourir, c'est parce qu'il n'a pas parfois le choix. Sinon, nous n'avons commencé que de produire des propositions au CNRD pour dire chaque aspect, les inconvénients des décisions. Donc, une fois encore, pour revenir alors, on se retracte et nous avons compris par là que, en tout cas, de la sortie du président du CNT, que cet aspect est compris comme suicidaire pour notre pays. La meilleure approche, je reviens maintenant. La meilleure approche aussi, une fois encore, au jour d'aujourd'hui, c'est engager un dialogue dans le véritable sens du dialogue qui consiste à dire sur quoi nous ne nous comprenons pas, qui et qui ne se comprend pas, qui peut nous aider à nous comprendre. Bien. Sur la base de cela, sortir du consensus et mieux aussi aller dans le cadre de la préoccupation. C'est parce que c'est ça aussi les dirigeants. Vous regardez les préoccupations des populations, vous les évaluez, vous les traduisez en des solutions, non pas des solutions conflictogènes, mais des solutions qui favorisent à une dimension donnée et la prise en compte des diversités, mais dans le respect des normes juridiques, aussi bien onisiennes, sous-régionales que nationales. Donc, une fois encore, à travers ces règles, on saura en ce moment comment réguler notre espace politique. Voilà. Allez, une dernière question, Ibrahim Sori Diallo, en 2 minutes. Alors, le Conseil national de la transition a décidé d'organiser à nouveau des consultations dites populaires après celles liées au débat d'orientation. Est-ce que vous comprenez la nécessité de cette autre activité? D'ailleurs, ça lui fait marrer. Ça fait pas. C'est simplement, voilà la règle. Le Conseil, en tout cas le président du CNT d'ailleurs, il faut saluer, il a dit qu'en principe, si l'avant-projet de constitution ne sort pas avant septembre, ça sera en quelque sorte un refus, un manque de volonté. Donc, ces débats-là, une fois encore, ça ne fait qu'occuper le temps. Ce n'est qu'une manière de ne pas rester sans rien faire. C'est ça la réalité. Sinon, vous avez fait déjà des descentes sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes revenu, vous avez organisé, comment on appelle le premier, ça c'est quoi, sur le constitutionnalisme, le symposium. Vous êtes venu faire des débats. Mais une fois encore, comme les marges de manœuvre sont très limitées, comme pour le moment on ne sait pas quoi faire, il faut encore occuper le temps, c'est ça, il n'y a rien d'autre que ça. Bien. Allez, malheureusement, on arrive au terme de cette interview, de cette même émission. On est pris par le temps, on doit malheureusement rendre l'antenne. Gabriel Abba, qui a fait aussi une tribune, et qui vous qualifie, vous, Force Vive, M. Sako, de vous en prendre beaucoup plus sur la personnalité de Dansa, que d'aller dans la profondeur du débat et des choses. Qu'est-ce que vous répondez? Honnêtement par là, ne me ramenez pas dans un débat de caniveau. Je comprends chacun, les gens ont le droit de défendre leur décret, la vie c'est ça. Donc une fois encore... Ah oui, il a un décret? Je dis une fois encore, les gens ont le droit de défendre leur décret et très malheureusement très malheureusement pour notre génération, une fois encore, nous confondons souvent nos intérêts personnels, nos questions personnelles à la question d'intérêt général. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Abdoul Sako. Merci bien. Je rappelle que vous êtes membre des Forces sociales de Guinée. Merci à tous les autres, à tous les chroniqueurs, bien sûr, au compte de cet autre numéro du supplément. D'ailleurs, nous arrivons à sa fin. Voilà, il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Kamara. À la régie, c'est Ibrahim Silla qui nous a accompagnés depuis donc 8 heures. Merci à vous tous de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. On se retrouve, Inch'Allah, demain de 8h pour d'autres sujets.